Bonjour à toutes et à tous, je suis Gilles Mansillon. Je vous remercie de venir suivre mes messages et pour tous les nouveaux qui atterrissent sur cette chaîne, j'espère que vous trouverez des informations. Des fois, c'est juste une information dans tout ce message qui peut vous servir. L'idée, c'est de ne prendre vraiment que ce qui résonne avec vous, hein. On est vraiment en train de passer, on arrive vraiment à ce point où les manifestations vont commencer à se montrer. On est vraiment tout près. Après ça, le comment et le quand exactement, il faut lâcher prise sur toutes les spéculations mentales. Essayer de comprendre que la vie, essayer d'imaginer la vie comme un cercle, votre esprit mental comme un cercle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun positionnement, plus aucune opinion. Tout est inclus dans la sphère du champ unifié. Pendant ces quelques derniers jours, je me suis trouvé un petit peu dans un vide. J'étais vraiment pas moi-même. J'avais aucune inspiration. J'étais plus. Mais là, il y a eu une transformation qui s'est passée, beaucoup de choses qui se préparent. Je vais adresser 2-3 idées, c'est vraiment on doit vraiment choisir volontairement de s'aligner avec la lumière et l'amour, la créativité, l'inspiration, l'intuition et la voix du cœur pour avancer dans ce procédé, hein. C'est vraiment, c'est-à-dire que et tout le tra il y a beaucoup de travail qui est fait dans d'autres plans dimensionnels, d'autres réalités dimensionnelles et les choses avancent très, très vite parce que nous, ici, on avance vite, hein. Au plus on va avancer vite, au plus les choses vont avancer. Comme Allah le dit dans le Coran, hein, Dieu est dépendant de l'évolution de l'humanité pour s'impliquer plus dans les plans de Dieu, dans les plans divins, pour arriver à la paix, à l'harmonie, à la joie de vivre pour tout le monde, hein. On arrive vraiment dans cette... Donc on a vraiment le choix de continuer de continuer dans la séparation ou de choisir l'unité avec la source. Mais si on veut choisir l'unité avec la source, c'est vraiment à ce moment-là, on doit lâcher prise et arrêter de nourrir cette matrice. Je sais que c'est difficile, je connais beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'amis qui sont très attachés à tous ces procédés de la matrice, tous ces ombres sur la caverne de Platon. Ah, il y a ceci qui s'est passé, il y a cela qui s'est passé, il y a cela qui est en train de se passer. On attend avec beaucoup d'impatience de voir l'évolution de toutes ces choses, alors que si on rentre dans la lumière, on lâche prise sur toutes les ombres, on peut contempler ces choses-là sans être impliqué émotionnellement et on a beaucoup plus de pouvoir sur l'influence et la direction des choses au niveau global et au niveau général, puisqu'on est connecté avec tout ce qui est. Quand on connecte à la source est connectée avec tout ce qui est. Seulement, les plans de Dieu nous dépassent complètement. Il faut avoir confiance. C'est un procédé qui, Dieu sait les choses, hein, donc il faut voir, enfin personnellement, et comprendre que toute l'histoire de l'évolution de la planète, aussi sombre qu'elle a pu être, c'était un plan d'évolution créé par le Créateur. Une fois qu'on a fait la paix avec ça, on peut oublier le passé, on peut passer à autre chose, hein, sinon on va ressasser, on va refaire toujours ces mêmes choses. Et donc c'est vraiment, il faut lâcher prise de toutes les formes de critique de la matrice, hein. C'est vrai, après ça, bon, il y a des gens qui... Tout le monde n'y arrivera pas, hein, donc, mais bon, ça va être... moi, c'est ce que je vous conseille, hein, d'aller juger les uns et les autres et tout ça. Même les êtres les plus sombres ont contribué grandement à l'évolution de la conscience sur la Terre, hein, mais faut pas, bon, après ça, c'est parce qu'on était naïf et donc l'humanité était naïve, donc ils ont abusé, donc ils vont devoir faire face aux conséquences de leurs actions. Mais là, c'est pas à un individu de vouloir se mettre le justicier de l'humanité. Enfin, bien que tout ça, ça soit très populaire, hein, les gentils, les méchants, dans tous les films, tout ça, c'est vraiment les gentils contre les méchants, cette lutte d'opposition. C'est vraiment un choix, hein. Et donc le but, c'est d'arriver à l'équilibre, trouver un équilibre, la paix à l'intérieur de soi, mais savoir que ces plans supérieurs dimensionnels, cette conscience supérieure, elle est à une pensée. N'importe quel maître ascensionné, n'importe quel archange, n'importe quel être divin qui est là en assistance, et à une pensée, il suffit d'une pensée pour rentrer sur cette fréquence. Une pensée, une respiration pour changer de dimension, hein. C'est vraiment de plus en plus évident. Et dès qu'on se branche sur cette fréquence, on s'aperçoit qu'elle est là, hein. Bon, moi personnellement, ça fait des décennies que je travaille sur ce procédé, donc c'est vraiment très ancré, hein. Mais bon, ce qu'il faut savoir aussi, je vais tirer une carte pour la journée, c'est le penseur. Il faut faire les plans. Il faut commencer déjà à planifier ce que l'on veut, être prêt, parce que l'univers nous prépare les choses, mais nous prépare le terrain pour ce que l'on a demandé, mais on doit déjà avoir quelques idées, pas, des fois, bon, les idées, moi, j'ai des idées sur certaines choses, on me dit non, non, t'as pas le choix, c'est autrement, bon, bah, très bien, mais sinon, il faut enrichir notre vision, enrichir notre, notre rêve, enrichir cette vision que l'on a, qui est enfin, pour une vie bonne, hein, c'est vraiment ça. Et
Oui, comprendre que tout le système de la matrice, toute cette civilisation, tous les systèmes de fonctionnement sont en faillite complète, hein, on ne pourra pas la sauver, hein. Par contre, parallèlement, progressivement, il y a vraiment un nouveau système qui se met en place, mais tout ça, c'est très confidentiel encore. Et il y a beaucoup même de vieilles rancunes entre les pays, entre les qui commencent à se qui sont en train les gens trouvent des compromis pour arriver, pour empêcher des guerres, pour empêcher ça. On doit mettre fin aux guerres, c'est pas une ça c'est vraiment la chose qu'il faudrait arrêter. C'est la chose qui pollue le plus, hein. Et comprendre que toutes les relations sont toujours à double sens. Même une relation abusive, c'est à double, pas relation positive et négative, elles sont toujours à double sens. Il y avait un petit livre que j'ai déjà recommandé qui parle de ça, hein. C'est vraiment ça s'appelle le discours sur la servitude volontaire. Il ne peut pas y avoir de tyran s'il n'y a pas quelqu'un qui accepte de se laisser tyranniser. Il ne peut pas y avoir de bourreau s'il n'y a pas quelqu'un qui accepte de jouer le rôle de la victime. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations où c'est lourd, mais la résistance passive, on doit se désengager de ces relations toxiques pour entrer dans des relations positives. Mais enfin, s'il y a ces relations négatives de karmique, c'est parce qu'il y a un karma, il y a une énergie qui nous force à adresser cette relation pour l'apaiser ou l'éviter. Enfin, je veux dire, c'est pas une question de l'éviter, mais on doit trouver une résolution ou de demander à un ange ou un archange de résoudre une situation pour vous, de vous aider à couper cette corde ben bon, chacun trouve sa manière, hein, chacun y va avec sa fréquence. Et comprendre que la conscience est en train de s'élever, hein, mais pour que la conscience s'élève, on doit se désengager du drame du monde matériel, hein. On peut pas, tant qu'on est, même si on y revient de temps en temps, on y revient de temps en temps, on y reste de moins en moins longtemps dans cette dimension matérielle et on passe de plus en plus de temps dans notre lumière. Parce qu'il y a toute une phase de révélation qui arrive. Là, pour le moment, c'est la révélation de l'obscurité. Tout est en train d'être mis en lumière. C'est vraiment cette phase de déconstruction. Et après, mon projet, il est confidentiel, mais il va arriver plutôt dans la deuxième phase, c'est-à-dire une phase de reconstruction et d'éducation des masses sur toutes ces choses que l'on cultive depuis des décennies, des années, des mois, tous ces procédés de prise de conscience sur une réalité interne. Tout le monde va devoir, à un moment donné, faire face à ça, mais beaucoup de gens ne sont pas encore prêts. Donc, pour le moment, il y a la déconstruction, et après, il va y avoir la reconstruction et des programmes d'éducation massifs qui vont être dans le monde entier. Et donc, moi, je suis plutôt déjà dans cette deuxième phase, parce que c'est un petit peu comme si on arrivait de 200 ans dans le futur, on voyait que ça allait pas, il y a quelque chose qui allait pas sur Terre, donc on est revenu du futur pour assister, pour changer les choses ici-bas, hein, enfin ici dans cette dimension, dans ce temps, dans cet espace. Et donc on est revenu, c'est comme si on veut tous les travailleurs de lumière, tous les gens qui ont obtenu une certaine lucidité, une clarté d'esprit, une conscience qui leur permet de voir au-delà des voiles, sont revenus depuis. C'est comme si on vivait dans le futur, hein, c'est le futur de l'humanité, la liberté, l'ascension, tout ça. Et on est revenu dans le temps pour interagir avec ces énergies, même si c'est lourd, même si c'est dur. Et donc voilà, bah écoutez, c'est ce que je voulais communiquer aujourd'hui. Donc oui, comprendre que bon, on va avoir beaucoup plus de choix. Pour le moment, on est toujours en train de s'équilibrer, mais il y a toujours des personnalités célestes dans le monde invisible qui sont prêts à nous assister si on leur demande, hein. Et ça va, le système financier est vraiment en train de changer. Il va être remplacé par le Quantum Financial System, un système financier quantique qui ne permettra plus les fraudes, qui ne permettra plus la criminalité, qui ne permettra plus les abus, qui ne permettrait pas. Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont changer. Et tout ça, ça vient très progressivement, même si ce n'est pas encore complètement révélé. Et donc tout ça, il faut vraiment rester positif. Et par rapport, on me présente des choses, j'ai un peu du mal à y croire parce que c'est trop beau presque trop beau pour être vrai. Mais bon, c'est ce que l'esprit me dit, non, c'est vrai, c'est la réalité de ce qui arrive. C'est assez, je vais être surpris, choqué, mais je suis très prêt, je me suis préparé depuis des décennies pour ça. La carte, l'observateur de la journée, c'est vraiment le pendu, hein, c'est une nouvelle vision. L'ancienne vision ne fonctionne plus, c'est pas la peine de s'y accrocher. Il faut arrêter de colporter des mauvaises nouvelles, ou même quand c'est des... Ah bon, après ça, il n'y a pas de... Ça dépend de notre implication émotionnelle ou énergétique à ce que l'on communique, mais si on est détaché, mais bon, il faut quand même être très sélectif sur ce que l'on communique pour essayer de ramener les gens toujours dans cette liberté plutôt que de les garder emprisonnés dans l'attente de quelque chose qui va se passer dans le monde extérieur. Voilà.
bah, c'est juste des conseils de fonctionnement, hein. Moi, après ça, chacun on est tous libres, c'est le libre arbitre, c'est une des lois fondamentales de la loi de l'un, le libre arbitre. Chacun a le droit de s'autodéterminer avec par rapport à sa volonté, ses croyances, la règle d'or étant, de ne pas nuire. Mais bon, il y en a beaucoup qui nuisent, mais c'est parce qu'ils ne savent pas, hein. Sinon, ils ne nuiraient pas, parce qu'ils savent pas que quand on nuit, on crée une nuisance, on doit la rééquilibrer après. Dans le passé, il y a la réceptivité. On a déjà reçu énormément d'énergie. On a appris d'être en état de réceptivité dans chaque moment présent. Actuellement, on est encore l'outsider, c'est-à-dire on contemple la réalité sans vraiment avoir l'impression d'en faire partie. Mais la porte va s'ouvrir, on va pouvoir réintégrer la matrice, mais de manière beaucoup plus consciente à l'intérieur du champ unifié. Et ce qui arrive, c'est qu'on va pouvoir ralentir. Au plus on ralentit, au plus les choses vont vite. C'est-à-dire, au plus on ralentit nos pensées, au plus on arrive à calmer nos pensées, au plus nos mouvements sont lents, au plus pas trop lents non plus, mais enfin bon, faut rester dans notre flow. On a tous une énergie. Si on va trop vite, on se tombe, et si on va trop lentement, on tombe aussi, on est aspiré dans quelque chose. Donc on doit trouver notre propre rythme, s'harmoniser avec la voix pour trouver notre propre rythme, tout en acceptant que tous les autres sont dans leur rythme. Si on est dans notre rythme, le rythme des autres ne devrait pas trop nous déranger. Pour ça, on a besoin de ralentir un peu la douceur, à passer dans la douceur, la gentillesse, les choses plutôt que la force, la brutalité, imposer les choses, tout ça, ça ne fonctionne plus. Vraiment, c'est le pouvoir de l'amour qui va dominer dans le futur par rapport à l'amour du pouvoir, hein, qui a été dans le passé. Mais tout ça, on doit faire la paix avec ça. On a appris toutes ces leçons de la 3D, même 3D inférieure, 3D, la sous 3D. Maintenant, on doit commencer à s'élever, hein, continuer. Et vous critiquez pas, vous jugez pas vous-même non plus pour penser des choses, pour faire des choses, pour vivre des choses. C'est juste des opportunités qui nous permettent de réajuster, de changer nos croyances. Quand on prend conscience de quelque chose qu'on fait mal, ou qu'on croit qui est faux, ça nous donne justement l'opportunité de changer, d'accepter que si on ne sait pas, on peut demander la voie, on peut demander la clarté sur une situation au monde spirituel, et la réponse va arriver. À l'intérieur de nous, il y a la conscience, c'est la clarté d'esprit, c'est l'excalibur, c'est l'épée de Michael, c'est la volonté divine manifestée, c'est la conscience de s'élever. La conscience, c'est vraiment quelque chose d'éternel, de quantique, hein, et donc on continue à cultiver cette connexion. Et dans le monde physique, on a le rebelle, on a l'empereur, hein, c'est vraiment casser les chaînes, hein, pour être indépendant, souverain. Il ne faut pas oublier notre souveraineté. Chacun doit pouvoir retrouver sa souveraineté et naviguer à travers le souverain intégral à l'intérieur du champ unifié. C'est un petit peu comme si on avait un véhicule à l'intérieur de ce champ unifié, et on navigue avec notre pilote, notre présence je suis, qui nous pilote à travers tous les circuits de la vie. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, et je vous remercie de partager, de commenter et de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Je vais chanter une chanson pour finir. Je vais bientôt peut-être arrêter de chanter a cappella. Je reviendrai avec un smoking, et j'irai avec des musiciens. Ça sera quand même plus agréable, hein. Ça va être bien de pouvoir remettre un costume pour nous remettre au travail. Avec tous ces projets qui arrivent. C'est une chanson de Michel Fugain qui qui est un peu idéaliste, parce que bon, c'est pas toujours si facile, mais ça s'appelle « Fais comme l'oiseau ». Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe, dit. Comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais l'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité,
Je n'en vois pas la trace, dis, comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie de fraîche et de pêche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, l'oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais j'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté et d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace dit. Est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Oh, oh, oh. Ah, merci, hein, très belle chanson. Mais bon, on n'est pas seul dans l'univers. La première chose qu'on doit réaliser, c'est qu'on a toute la compagnie du ciel qui est toujours là avec nous, cette illusion de. Et après ça, chercher l'amour dont on m'a parlé, mais on est l'amour. Si on n'est pas capable de le réaliser, on va passer notre éternité à attendre que quelqu'un d'autre nous montre l'amour, alors que nous sommes la nature de l'amour. À partir du moment où on cultive cette nature de l'amour, elle se verra reflétée dans le monde. Et après, il faut écouter, il faut arrêter d'écouter les autres, hein, et de se lamenter par rapport à ce qu'on nous raconte. Il faut recréer notre histoire. C'est pas donc, mais enfin, avoir confiance, savoir qu'on est guidé, hein, vers un procédé qui va nous amener vers la liberté, la richesse, le bonheur, la santé, le bien-être, la créativité. Et éventuellement, on pourra diffuser ces idées pour permettre à tout le monde de pouvoir en profiter. Ça va être un procédé graduel, hein. Il ne faut pas croire que toutes les masses vont tout d'un coup se réveiller au paradis, comme ça, par miracle, hein. Il y a des miracles, mais bon, ça demande notre participation active quand même, dans notre réceptivité et notre habilité à suivre la voie de l'esprit, la voie du cœur. Alors, je vais finir avec des cartes. On revient sur cet observateur, c'est la justice. On doit être juste, on doit être droit, on doit être transparent, et on doit savoir que la justice sera faite. On n'a pas besoin de passer son temps à faire le journal des mauvaises nouvelles, à critiquer tout le monde. C'est vraiment faire la paix avec toute la matrice, tout le monde, et avec nous-mêmes, hein. Une fois qu'on a trouvé ça, on peut voir plus clairement les choses. La plus haute sagesse, c'est la famille, connectée au niveau du cœur, hein. C'est le cœur, la famille, les relations profondes de l'âme. Et il y a toutes sortes d'anciennes personnes qui ont quitté ma vie il y a très longtemps. Je sens qu'ils vont revenir, c'est assez intéressant. Je ne sais pas trop comment, je ne sais pas trop quand, mais bon, il faut avoir confiance de toute manière. Puis bon, on n'avait pas d'attachement par rapport à ces choses, mais c'est du bonheur de retrouver quelqu'un par exemple, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ce qu'il faut comprendre, c'est la communication. Il ne faut pas hésiter à communiquer. Continuez à communiquer votre lumière, hein, de manière douce, mais pas essayer de forcer des choses, mais continuer à ouvrir des portes pour les gens. Et s'ils ne sont pas prêts, pas insister. Mais c'est important quand même de continuer à ancrer cette énergie. Ouvrez une chaîne vidéo, écrivez des livres, écrivez de la musique, peignez, trouvez des manières d'exprimer votre créativité, tout ce que vous retrouvez à l'intérieur, et communiquer. Prendre le téléphone, appeler des gens. Maintenant, les gens, on n'appelle plus, les gens s'appellent plus, parce que bon, on a les textos, machin, mais c'est quand même bien de pouvoir parler. Ce qu'il faut faire, c'est la libération, être libre, continuer à cultiver un Dieu, une vérité, un point de liberté, continuer à cultiver ce sens de la liberté, même si on se sent libre qu'un petit moment, et puis on se retrouve repris dans des trucs mentaux. Respirer, puis de plus en plus, on connecte à ces points de liberté, hein. Et l'aboutissant, ça va être l'enthousiasme, un nouveau sens de l'enthousiasme, hein, pour pouvoir profiter du reste de l'été. Là, ça va être bien, l'esprit m'en parle, donc on va voir comment ça se développe. Écoutez, je vous remercie pour tout. J'espère que qu'on va que tout ça, c'est pas même pas espérer. Il faut espérer que les choses se passent vite, harmonieusement. Mais à un moment donné, ça devient une certitude, et les choses deviennent des certitudes quand on base sur la certitude que
que les choses avancent. À ce moment-là, on peut prendre conscience des obstacles qui sont sur le chemin, enlever les choses qu'il y a besoin d'enlever. Et à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas empêcher ce qui va se passer, cette ascension, on ne peut pas l'empêcher, mais on peut la retarder. Et donc, on est tous en retard en réalité, hein. Donc, il ne faut pas s'en vouloir pour ça, il faut juste lâcher prise de tous ces jugements et revenir au cercle. Et à partir de là, on est dans l'infini, on est dans le... Parce qu'à l'intérieur du cercle, il n'y a rien, mais il y a tout aussi, hein. C'est une sorte de réalité qu'on appelait le vide du vide dans la science psychologique du non-être. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Salut.